à cette grande délégation. Les chefs des villages du bassin, le Carrefour du Poisson. Monsieur le représentant de son excellence, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Monsieur Le Pen, représentant, président des femmes, très certainement ici, des jeunes, les membres du GSC, le président du GSC. Sur les présentations, mon exercice est un peu difficile, mais je m'applique à la tâche. Les enfants, c'est un plaisir de vous voir. Toutes les filles de l'ambassade des États-Unis, de MCA Côte d'Ivoire, qui sont ici aujourd'hui. Alors, je dois dire une chose. Moi, je suis Florence Trajan, directeur général de MCA Côte d'Ivoire. On se connaît. C'est la 3e fois que je viens ici. Je suis venue une première fois, on n'était pas nombreux sur ce projet. Il y avait quelqu'un du MCC avec moi, Millennium Challenge Corporation. Je suis venue, il y avait aussi les équipes MCA, mais on n'était pas beaucoup. C'était le début. Je suis venue une 2e fois avec une équipe plus grosse de MCA. Il n'y avait pas ce jour-là MCC. Et vous voyez, je suis encore là. Et là, on a l'honneur d'avoir M. Kissaket, qui va se présenter avec nous. Et ça veut dire beaucoup de choses. C'est que les nouvelles sont bonnes. Alors, j'ai la chance de donner cette première nouvelle. En tout cas, j'ai quelques mots à vous donner. C'est d'abord avec vous, avec vous tous, les enfants. On va applaudir les États-Unis d'Amérique qui font ces gens. Après, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est la 3e fois que je viens avec l'équipe. Qu'est-ce que je vois? Je vois beaucoup de gens qui sont là. Pourquoi? Pour ça. On est venu avec des photos aujourd'hui. Ça avance. C'est aussi que les nouvelles sont bonnes, très très bonnes. Parce que les images, ça c'est vraiment magnifique. Vous ne pouvez pas ne pas dire ça. Et si on est venu avec tout ça, c'est aussi parce que ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail. Du travail tel qu'on l'avait imaginé tous ensemble. M. Hackett va certainement avoir des échanges. Il va essayer de comprendre tout ce qui a été fait. Parce qu'on vous avait demandé de mobiliser tout le monde, n'est-ce pas? Et la dernière fois, je me souviens très bien, on a beaucoup parlé aussi de l'implication des femmes quand je suis venue. Je vois que les femmes sont bien représentées. Et j'entends le GSC. On aime nous voir. C'est quoi en fait? GSC qui travaille? On fait quoi? Et je veux vous féliciter. Donc, les chefs et tout le village et les villages du bassin. Vous féliciter pour le travail. Parce que le GSC, c'est pas rien. Constituer le GSC. Impliquer les villages du bassin. Préparer les travaux. Et ça, vraiment, bravo. Vous avez fait beaucoup de travail. Bravo, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir commencer ensemble bientôt les travaux. C'est déjà ce que je voulais dire en arrivant. C'est donc un travail où on est tous ensemble, depuis le début. Monsieur Le Dren, merci aussi pour tout le soutien dans ce travail de collaboration. Parce que c'est comme ça qu'on va faire que ces collèges, sur les belles images, vont devenir une réalité. N'est-ce pas? C'est ce que les États-Unis ont voulu à travers
travers ce don, c'est de travailler bien, de faire les choses bien ensemble pour le bonheur de la population. Merci beaucoup. Monsieur le chef de l'Assemblée des Poissons, Monsieur Le Drain, Madame la directrice de MCA, élèves du Poisson et les écoles Poisson. Et nos mamans présents ici. C'est un grand plaisir pour moi d'être là avec vous. Monsieur l'ambassadeur était bloqué malheureusement à San Pedro et il m'a dit de vous transmettre ses remerciements et il était vraiment triste qu'il ne pouvait pas venir cette fois-ci. Mais il m'a donné quelques petits cadeaux pour les chefs et quelques mots à dire. Donc je vais essayer de le dire dans mon beau français. D'abord, il voudrait vous remercier, Monsieur Le Drain, Monsieur le sous-préfet, le préfet, toute l'équipe de MCA qui est là tous les jours, Monsieur Adjani et son équipe, et tous les gens de Bassan Koulibasso, les parents, les élèves, vraiment merci pour votre engagement avec le programme MCA. Millennium Channel Corporation a signé avec le gouvernement du Côte d'Ivoire un accord de don compact pour le financement de 2 projets. Le projet Compétences pour l'employabilité et la production et le projet Abidjan Transport. Dans le cadre du projet Compétences, il est prévu, entre autres, la construction des collèges de proximité dans les régions de San Pedro et de Pékin. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le représentant de l'ambassadeur, vous êtes ici à Yuasso. Yuasso, dans l'un des bassins de recrutement, n'est-ce pas, de la région de San Pedro. Et le drain de San Pedro vous a accompagné au cours de cette mission. C'est pour dire que c'est vrai, vrai et vrai. Excellence, monsieur l'ambassadeur. Question 1. Quelle est la place des enfants de la Côte d'Ivoire, surtout ceux des écoles primaires, dans le programme du gouvernement des États-Unis d'Amérique? Merci. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Je me nomme Ouattara Lamafa, je suis en classe de CM1 à l'EPP Yuasso 1. Je voudrais vous poser la 3e question. Excellence, monsieur l'ambassadeur, votre visite ici à Yuasso nous rend heureuse et nous fait beaucoup d'espoir concernant notre avenir en matière d'éducation. Ainsi, que pouvons-nous retenir de votre visite en ce qui concerne l'avenir de l'école à Yuasso? Monsieur l'ambassadeur, je me nomme Ino Marie, l'épouse Ino Kouya. Je suis présidente des femmes de Yuasso. Monsieur l'ambassadeur, je vous dis bonne arrivée. Vraiment que Dieu vous bénisse. Parce qu'on avait besoin de vous. Et puis Dieu a fait qu'aujourd'hui, tu es arrivé. Monsieur l'ambassadeur, vous allez m'excuser. Je n'ai pas fréquenté, mais ce que je connais, je vais m'exprimer un peu. Voilà pourquoi je mets mes enfants à l'école aussi, demain pour qu'ils puissent m'aider. Monsieur l'ambassadeur, ce qui me fait mal, à Yuasso, on a des écoles, mais vraiment ça ne suffit pas. Parce que ça ne suffit pas du tout. Parce que nos enfants vont au loin de nous. Et ils quittent ici pour aller à Bérébi, à San Pedro. Et ils prennent des grossesses sans papa. Monsieur l'ambassadeur, j'ai oublié 2 mots. Bon, ce que nous voudrons vous demander, aidez-nous
à faire quelque chose, ce que nos enfants vont prendre demain pour pouvoir manger, pour que nous allons prendre pour nourrir nos enfants. Vraiment, c'est difficile. Regarde, souvent nous sommes au champ et puis nos enfants quittent à l'école, ils vont jusqu'au champ avant de manger. Au champ aussi, si tu n'as pas amené manger, tu es obligé de laisser travaux, venir t'occuper des enfants. Donc vraiment, on te demande de nous aider À faire quoi? à faire quelque chose pour nous. Molière, c'est qu'on prend pour piler manioc, pour piler riz, pour faire champ de tomates, tout ça. Quelque chose, élevage de poulets, de coqs, tout ça aussi. Ça peut nous aider à faire cantine de nos enfants. Je vous remercie. Monsieur l'ambassadeur, moi c'est Gros-Vieux Babo Edwige Carole. J'aimerais appuyer sur ce que la présidente a dit. Au fait, actuellement, c'est très difficile pour nos enfants. Difficile parce que nos enfants parcourent 40 km aller jusqu'à San Pedro pour suivre des cours, aller à l'école. D'autres vont jusqu'à Gabéadi, qui est à 70 km d'ici. Certains vont à Tabou, qui est à 60 km d'ici. Ceux-mêmes qui sont proches de nous sont obligés de parcourir 8 km pour aller à Bérébi, jusqu'à Bérébi à l'école, pour se rendre dans leur établissement. Donc en aller et retour, cela fait 16 km que parcourent nos enfants. Pour ceux qui ont les moyens, le font avec des véhicules, des motos. Mais ceux qui n'en ont pas, marchent, aller et retour. Ce n'est pas du tout facile. C'est pourquoi en tout cas nous vous posons cette doléance-là. Vraiment, nous vous demandons pardon. Parce que ce n'est pas facile pour nos enfants et pas facile aussi pour nous les parents. Parce que l'éloignement, la scolarisation éloignée de nos enfants nous fatigue. Et puis ça nous coûte beaucoup cher. Ça nous revient cher. Parce que pour un enfant qui doit aller à San Pedro ou à Gabéadi ou en tout cas dans les villes éloignées, là, on doit d'abord chercher des tuteurs. Par manque de tuteurs, nous sommes obligés de louer des maisons pour ces enfants-là. Et louer des maisons, ça nécessite des moyens. Pourtant, ici, nous ne sommes que des planteurs pour la majorité. Et c'est par saison. C'est pas du tout facile. C'est pourquoi nous vous posons cette doléance à vraiment aider-nous. Merci beaucoup. Merci à Janie. Je voulais juste dire au moment de bien se redresser parce qu'on va faire du travail pour répondre à leurs préoccupations. En plus d'envoyer le collège, le programme envoie aussi de l'assistance. Donc nous allons vous accompagner pour que vous-même vous puissiez identifier comment on va vous aider à tenir la cantine. Parce que, comme disait le représentant de l'ambassadeur, nous ne voulons pas que ces collèges-là se vident. Nous voulons que ces collèges-là restent et que vous, les mamans, on ne veut pas aussi que les cantines se ferment au moment où le projet s'en va. On veut que les cantines continuent de fonctionner et que 10 ans, 15 ans, 20 ans, les enfants qui sont dans les collèges continuent de manger à midi et rentrer chez eux en bonne santé. Donc c'est vous les mamans qui connaissez les problèmes qui allez nous aider à identifier les solutions qu'il faut pour le réussir. Donc redressez-vous, on arrive. Il y aura encore un deuxième collège qui sera prévu pour même alors faire un demi-université ici à Iwaso. Merci. Toute la chefferie vous souhaite la bon retour. Que Dieu vous accompagne. Nous vous disons merci. C'est la fin.